ringraziarvi. Ecco, Presidente, una problematica che tocca allo stesso tempo i nostri buddhisti e i nostri maggi. Si è visto che dopo anni si sviluppano tante malattie che sterpano piante e arbori di Corsia. C'è stato un'ipsa, Axilella fastidiosa e tant'altri. Si sa che l'ufficio dell'ambiente, in cui i servizi e gli strumenti adoperati è assai primoroso di questa situazione. Di poi qualche anno c'è una nuova malattia che tocca il busto. A parole da corsa a senso meglio non esiste anche. In francese ha per nome la spirale du buis. Viene da Asia e una vera calamità che mette in pericolo la ricchezza della nostra biodiversità. Ricchezza della biodiversità, ma di no, ricchezza economica e patrimoniale. Mi pare necessario di rammentare che il legno di busto è un legno particolare, duro, zeppo, di colore giallo, prezioso. E è stato adoperato in tempi andati per fare i cucchiai, i cocci, i scudieri, i rocchi, i vusi, gli strumenti di musica e tanti oggetti necessari alla vita campagnola e cittadina. Accadeva anche che a Corsia mandessi sto legno prezioso e costoso da Marindà nel 1641. La comanda è fatta dai napoletani agenti di apieri di caccia di 500-600 cantari di busto, 25 a 30 donne, so sproposito. Au concours général agricole industriel et des beaux-arts de 1865, on trouvait plusieurs exposants marchands de buis qui avaient pignon sur rue. Au début du XXe, la Corse exportait annuellement des quantités importantes de buis. Aujourd'hui, le buis est utilisé en sculpture par les facteurs d'instruments de musique aussi, les ébénistes et les couteliers. Ces simples rappels visaient à remettre en mémoire l'exploitation de cette espèce qui trouvait par le passé, mais encore aujourd'hui, un prolongement économique. Bien entendu, les coupes étaient sélectives. Si on pouvait exploiter, on devait néanmoins garantir la pérennité de l'espèce. Aujourd'hui, bien des choses ont changé. La spirale du buis touche non seulement la Corse, mais toutes les régions d'Europe. J'ai pu moi-même constater de visu que dans les buserets, les dégâts sont irrémédiables. Là où la spirale sévit, il ne reste plus que des arbustes squelettes en voie de pourrissement. On atteint très vite un point de non-retour et la régénération ne s'opère plus. Il s'agit plus précisément de la ponte par des papillons de milliers d'œufs qui génèrent ensuite plusieurs cycles annuels de chenilles. Cette chenille s'attaque aux feuilles de buis, qu'ils soient sauvages ou ornementales, la défoliation entraînant la mortalité des arbustes. Monsieur le Président, en ces temps d'incertitude, de changement et de dérèglement climatique, nous devons à la fois réagir mais anticiper
par rapport aux futures évolutions. Pourriez-vous, Monsieur le Président, nous donner un aperçu rapide des moyens mis en œuvre pour lutter contre la spirale du buis? Merci. Ringraziavi. Donc, la risposta del Consiglio Executivo, il Presidente Armanet. Ringraziavi, caro Presidente, caro consigliere, vi ringrazio per la vostra domanda a bocca. Le vostre parole rammentano che la nostra ricchezza naturale così maestosa di Corsica e di noi radicata un patrimonio importante culturale e l'uso di nomi di Sadar, l'ed qualificata per abiralide di uso, abbiamo imparato qualcosa, non sapeva mica che Ubui era uso in corso, e non sapeva di noi mica che lo vusi duro, zeppo e giallo. Quelques repères temporels pour ramener à votre question très sérieuse qui nous préoccupe au même titre que vous. En France, l'introduction de la spirale du buis a été signalée pour la première fois en Alsace en 2008. Cependant, le nombre d'individus découverts à l'époque laisse penser que cette introduction sur le territoire national pourrait être au moins antérieure à 2005. En une décennie, cette espèce a conquis l'intégralité de la France à partir de l'Est. En Italie, l'espèce a colonisé la Ligurie en 2010. Et bien évidemment, par effet rebond, notre île est bien évidemment aussi impactée par cette espèce exotique envahissante qui ne nous a été signalée qu'en 2014. Depuis, et notamment avec le premier programme européen ALIEM, c'est-à-dire Action pour limiter les risques de diffusion des espèces introduites envahissantes, lancé début 2017, l'Office de l'environnement de la Corse, chef de file, a engagé avec ses partenaires diverses études et suivi, bien évidemment, le buis. Les études et les travaux menés, la Fredon de Corse en particulier, organisme à vocation sanitaire, pour le végétal, gère un réseau de pièges et publie ses résultats sur un bulletin. Ce travail est mené en lien avec la plateforme d'épidémiosurveillance pour la filière jardin, espace vert et infrastructure, à laquelle l'OEC, bien évidemment, collabore. Une étude a également été financée à la Fredon dans le cadre du projet ALIEM. En 2024, un renforcement des actions est souhaité. Côté Office de l'environnement, un troisième projet européen ALIEM devrait démarrer au premier trimestre 2024. Donc, bien évidemment, nous nous sommes engagés à porter la spirale du buis aussi haut que possible afin d'essayer de trouver des solutions. Dans ce cadre, les résultats des expérimentations de lutte portées par l'Office de l'environnement et ses partenaires pourront être transférés à tous les acteurs concernés, bien sûr, ainsi qu'aux gestionnaires de sites intéressés. Aussi, en appui technique, l'expertise des services de l'OEC pourront être mobilisés. Un réseau de pièges Office sera également étendu dans le cadre du projet ALIEM Vigile pour contribuer au mieux à la surveillance de notre territoire et aux différentes expérimentations qui pourront être poursuivies afin de trouver des solutions durables. Enfin, pour conclure, je terminerai sur une note positive puisqu'il existe des prédateurs de la spirale du buis, sauf qu'il en faudrait peut-être davantage pour essayer d'avoir les dégâts que l'on peut avoir dans nos busserets, comme vous l'avez précisé. Donc, travailliamo tanto a questo aspetto qui e speriamo che a Biralide di Ubusu fosse un passaggio cattivo, ma che lo fosse dato da noi. A ringraziarvi. A ringraziarvi. La prossima questione a bocca è posta da Bulo Castana per un gruppo Coro in Fronte che ha bene e che sostegno per Besca Corsa. Avete la parola. Merci, Monsieur le Président. Bon, brièvement, parce que je vais m'en tenir à la lecture du texte, hein, c'est la règle. Alors, je vais peut-être rajouter un ou deux mots. Hein. Bon. Alors, il y a plus d'1 an, nous avions attiré l'attention de cette Assemblée